Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif ? Documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 7e épisode, nous sommes toujours à Iași, en Roumanie. Après nous être intéressés aux techniques de lutte contre la déforestation qui ravage le pays, nous avions besoin d'une petite pause. Nous l'avons trouvé au Cuib, le bistrot le plus écologique de Roumanie. Un commerce qui associe respect de l'environnement, action sociale et stimulation de l'économie locale. Alors si vous tenez un établissement, que vous prévoyez d'en ouvrir un, ou que vous aimeriez découvrir comment un commerce a le pouvoir d'impacter une ville entière, restez avec nous, cet épisode est fait pour vous. Y a-t-il un endroit qui n'est ni votre maison, ni votre travail, mais dans lequel vous vous sentez chez vous ? Un lieu public, vous pouvez être vous-même, refaire le monde avec vos amis, mais où vous pouvez aussi vous livrer à des heures d'introspection profonde, dans la plus parfaite solitude. Mon repère à moi, c'est le Bibliocafé, un café-bibliothèque situé à Poitiers. On y savoure des George Sand, des Amélie Nothomb, des Georges Perec et autres boissons nommées d'après les grandes figures de la littérature. Le tout entouré de livres que l'on peut parcourir à l'envi. Mais pendant nos 5 mois de reportage à travers l'Europe, mes habitudes ont été quelque peu bousculées. Pourtant, j'ai retrouvé à Iași, en Roumanie, la même sensation que dans mon café favori. Au beau milieu d'une rue battue par les allées et venues du tram se cache un havre de verdure et de musique douce. Cet endroit, c'est le Cuib, le centre urbain de bonnes initiatives. Depuis presque 10 ans, ce restaurant hors du commun propose de la nourriture en majorité bio, locale, de saison et issue du commerce équitable. Avec un menu végé cultivé localement à 90% et un objectif zéro déchet quasi atteint, c'est considéré comme le restaurant le plus soutenable de tout le pays. Yes, chili. Can I have chili sauce? Yes, thanks. Mais le Cuib, ce n'est pas qu'un restaurant écolo. C'est surtout un espace pour repenser sa consommation en général et mieux faire société. Plusieurs mesures innovantes sont mises en place pour permettre une alimentation saine et inclusive, accessible même aux plus défavorisés. Savon, bougies, vêtements vintage remis au goût du jour, on y trouve aussi une boutique fournie en produits artisanaux et éthiques. Côté éducation, des événements autour de la consommation durable sont régulièrement organisés pour tous les publics. En résumé, on ne vous propose pas un reportage sur un bistrot, mais sur la manière dont un commerce, par son éthique et ses valeurs, peut concrètement changer le quotidien des habitants et habitantes d'une ville et leur rapport à la consommation. Cuib comes from Urban Center of Good Initiative. Cuib, c'est l'acronyme de Centre urbain de bonnes initiatives. C'est un bistrot où on utilise des ingrédients locaux et de saison, et où on fait aussi la promotion des principes clés de l'association MyBinet. On a donc une approche holistique. C'est-à-dire que, d'après nous, on ne peut pas parler d'environnement si on n'évoque pas aussi des questions sociales. Et ici, par exemple, on prend en considération la certification commerce équitable. Ça permet d'avoir un impact sur à la fois l'environnement et sur la vie des personnes qui travaillent dans les champs. C'est comme ça que Cristina Capitanizza nous présente le Cuib autour d'un délicieux cocktail aux agrumes et à la cannelle. La trentaine souriante, Cristina est administratrice du Cuib et employée de MyBinet. MyBinet, meilleur en français, c'est une association axée sur le développement durable à l'échelle des communautés locales. Fondée il y a une quinzaine d'années, elle développe des projets en lien avec l'environnement et la justice sociale, que ce soit dans des thématiques comme l'alimentation ou la mode durable. D'ailleurs, vous découvrirez l'atelier de Slow Fashion développé par l'association dans le prochain épisode. Mais tout de suite, écoutez Cristina nous énumérer les 3 piliers du Cuib. On a 3 grands principes. Générer 0 déchet alimentaire, 0 déchet d'emballage et 0 km de transport. On cherche à impulser une dynamique 0 déchet dans tous les domaines, en accord avec les principes de l'association. Et à propos de transport, on remarque que les vélos sont nombreux, près de la terrasse colorée. Pour cause, les clients qui viennent à vélo bénéficient d'une réduction de 10% sur le prix de leur repas.
Et le rabais monte jusqu'à 30% si on prend à emporter en utilisant son propre contenant. Une façon d'encourager les déplacements en mobilité douce tout en évitant le gâchis lié aux emballages. À ce sujet, vous l'avez entendu, le Quibe œuvre à devenir un restaurant zéro déchet. Ou presque. Il y a 2 ans, on a été sélectionné comme projet pilote dans le cadre d'un programme de recherche européen appelé Foodie. On travaille avec des producteurs locaux et des paysans pour développer ensemble des systèmes alimentaires durables pour les villes et les régions. Dans ce projet, on explique aussi que notre objectif est de devenir un restaurant zéro déchet. Bien sûr, il n'est pas possible d'être totalement zéro déchet, et on n'est d'ailleurs pas d'accord avec cette terminologie. Pour nous, c'est impossible. Le simple fait de vivre génère des déchets. C'est pourquoi on préfère qualifier notre restaurant de presque zéro déchet. Mais oui, on veut prouver qu'il est possible de mettre en place une alimentation circulaire, et ce faisant, de devenir le premier restaurant du pays à être à 99% zéro déchet. Pour le moment, le Quibe génère environ une demi-tonne de déchets par mois. Plus de la moitié sont recyclés. Fin 2024, le bistrot prévoit d'atteindre 90% de déchets recyclables et quasiment éliminer ces déchets organiques. L'équipe ambitionne, par exemple, d'incorporer encore plus les épluchures dans leurs recettes pour éviter le gâchis. Elle est aussi en train de mettre en place un système de livraison à vélo. Actuellement, les commandes à emporter sont remises dans des bocaux en verre ou dans du papier sulfurisé. Papier qui peut ensuite être utilisé par les clients pour cuisiner, avant de partir au compost. En salle, aucun récipient jetable n'est utilisé, et certains plats peuvent même être commandés en portions réduites pour éviter le gaspillage alimentaire. À ce sujet, le restaurant composte aussi ses déchets organiques pour en faire du fertilisant. Il est utilisé dans le jardin de la terrasse et offert en cadeau aux membres de l'association. Voilà pour les actions du Quibe en faveur de la réduction des déchets. Ils viennent d'ailleurs de créer une base de données pour traquer précisément, en interne, les quantités de déchets générés et de gaspillage évité. Prochaine étape, rendre ces chiffres accessibles au public en temps réel afin d'offrir plus de transparence aux consommateurs et aux consommatrices. Sur le long terme, le Quibe aimerait disposer de son propre potager dont les fruits et les légumes pourraient alimenter la cuisine. Ils ont déjà tenté d'impulser un jardin communautaire avec une serre construite sur mesure pour être la plus écologique possible où tout le monde pourrait venir pour cultiver ses produits. Malheureusement, ce projet appelé Legumecht n'a pas abouti, faute de moyens humains et financiers, et a été relégué à plus tard. Le Quibe possède toutefois un jardin pédagogique comestible en collaboration avec une association roumaine de permaculture. Il leur sert à sensibiliser les enfants à la nourriture saine tout en stimulant leurs 5 sens. En attendant de faire pousser leurs propres ingrédients, l'équipe du Quibe se fournit auprès d'un réseau d'une quinzaine de producteurs et d'agriculteurs locaux. Ils sont situés dans un rayon de moins de 100 km autour de Iași, conformément à leur démarche d'économie circulaire. On se fournit en ingrédients auprès de producteurs locaux qui ont pour la plupart la certification bio. Évidemment, c'est très important d'avoir conscience de ce que l'on met dans son corps en mangeant, mais aussi des effets de son alimentation sur la terre. Par exemple, en consommant des céréales, il faut penser aux pesticides utilisés pour faire pousser ces céréales, qui vont nuire à la santé des sols pendant une longue période. Il faut être conscient de l'eau qui devient contaminée, de la faune locale qui disparaît, de la terre qui devient complètement sèche et privée de nutriments. C'est un cercle vicieux qu'on doit garder à l'esprit parce qu'il nous concerne tous. Ici, Christina évoque les dégâts causés par l'agro-industrie. Je vous invite à écouter notre 3e épisode sur les graines libres pour en savoir plus sur le fléau de l'agriculture intensive. Le Quibe, lui, revendique une approche slow food de la cuisine. Slow food, c'est un concept qui fait référence à la gastronomie locale traditionnelle. C'est aussi le contraire de la fast food, la restauration rapide. Le principe, en fait, c'est de rassembler les gens autour de repas sains, faits à partir d'aliments non transformés, pour célébrer la nourriture et la vie. À force de parler de bons produits locaux et sains, ça nous a évidemment donné envie d'y goûter. On quitte donc la terrasse pour l'intérieur du restaurant. On découvre une salle cosy, décorée de plantes vertes, où trône paresseusement Mathilda, le chat qui est un peu la mascotte du restaurant. Oh, le piment, il attaque. Kelly et moi, on est devenues végétariennes ensemble, il y a 6 ans. C'est donc toujours une agréable surprise, quand on ouvre un menu comme celui du Quibe, d'avoir le choix entre tous les plats de la carte et pas toujours la même option végé. Petit plus, chaque plat peut aussi être commandé dans sa version végétalienne. C'est-à-dire sans lait, œufs, fromage ou tout autre produit issu de l'exploitation animale. Des carottes, c'est hyper bon, c'est très chaud, fais attention, ne te brûle pas. J'ai l'impression qu'il y a du curry dedans, c'est super bon.
Après ce bon repas, on a envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses du Cuib, de découvrir par nous-mêmes les ingrédients utilisés. Suivez-nous, on passe en cuisine. Hello, my name is Robert. Bonjour, je m'appelle Robert, je suis chef cuisinier au Cuib. Avec mon équipe, je crée de nouveaux plats à partir d'ingrédients locaux. Cette nourriture locale, j'essaie de l'adapter aux traditions roumaines, d'inventer, de réinventer des plats autour de ça. Inventing, reinventing new dishes. We add some oil On ajoute un peu d'huile et ensuite on coupe quelques oignons. and after that we chop some onion. Sous nos yeux, Robert concocte une salade de betterave, de pois chiches et de feta. Même si je sors tout juste de table, je dois avouer qu'elle me paraît bien appétissante. Food is emotions, food is love. La nourriture, c'est l'émotion. C'est pour moi un langage d'amour. C'est au travers d'elle que je montre à mes proches que je les considère. Dans ma famille et ici, au Cuib, je dis toujours qu'il faut cuisiner son plat ou la recette à laquelle on pense, comme si on cuisinait pour sa mère. Like they're cooking for their mother. On a passé en revue les actions du Cuib pour l'environnement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment une approche écologique peut être couplée à une approche sociale. Comment prendre soin de la planète et de l'humain, c'est très lié finalement. Christina nous donne un exemple. With the help of MyBine, we collect food. Avec l'aide des bénévoles de MyBine, sur notre temps libre, on collecte de la nourriture dans 2 ou 3 supermarchés. On récupère des ingrédients en très bon état qui sont sur le point d'être périmés. Il y a 2 ans, on a collecté une 20aine de tonnes et l'année précédente, près de 40. C'est énorme. La plus grande partie de cette nourriture va à la fondation Emmaüs qui la cuisine pour les sans-abri et d'autres personnes défavorisées. Le reste est utilisé au Cuib dans le cadre de nos activités pédagogiques de sensibilisation au gaspillage alimentaire. On organise des événements comme la soupe disco où on invite les gens à cuisiner ensemble, à danser. Ensuite, on s'assoit tous autour de ce qu'on appelle la table de la convivialité et on discute du gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment impressionnant parce que quand ils voient l'état quasi parfait des fruits et des légumes et la si bonne soupe qui a été cuisinée avec, ils ont du mal à croire qu'ils étaient sur le point d'être jetés à la poubelle. That were about to go to the dump. Et cette approche solidaire, elle se traduit aussi par des distributions de repas gratuits pour les plus démunis. Petite précision pour la suite, le borsch, c'est un potage de légumes, principalement à base de betterave. Yeah, so we have positive food. Nous avons une approche de l'alimentation positive, c'est-à-dire qu'on promeut une alimentation végétarienne et végétalienne, locale, saisonnière, bio, issue du commerce équitable, dans une logique d'économie circulaire. Il y a beaucoup d'implications. Et l'alimentation positive, ça inclut aussi l'alimentation solidaire. En collaboration avec la Fondation Emmaüs, on a commencé, il y a pas mal d'années, à cuisiner pour les sans-abri. On a rejoint ce programme appelé Lunch at Midnight, parce que parfois, à minuit, c'est leur premier repas de la journée. Nous, on leur prépare du borsch chaque hiver. On voulait leur cuisiner un plat chaud, digne et nutritif, qui ne soit pas un sandwich froid. Yeah, and we are still doing this. Cette solidarité, elle ne s'applique pas qu'aux personnes sans abri. Le Cuib aide également les personnes victimes de la guerre en Ukraine et les réfugiés en général. When Russia invaded Ukraine, we mobilized. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, on s'est mobilisé pour aider les réfugiés. Il y en a eu beaucoup, ici, à Iași. La plupart n'ont plus rien. On leur a donc offert des repas. Après, on a embauché 2 femmes ukrainiennes qui avaient besoin d'un emploi pour vivre. Elles ont aussi pu cuisiner des plats typiques ukrainiens pour les autres réfugiés. Comme c'est difficile d'arriver dans un autre pays et de se réadapter à une gastronomie différente, on voulait leur offrir quelque chose de familier. Maintenant, on offre le repas du jour gratuitement à chaque personne réfugiée, en provenance d'Ukraine ou d'ailleurs. On pense que l'acte de venir au restaurant, de s'asseoir à une table, de commander, tout cela peut apporter de la dignité à ces personnes. C'est différent de boire une soupe dans un bocal, dans une petite pièce à l'intérieur, ou de sortir profiter d'une belle journée en ville, se promener, puis commander quelque chose au restaurant. Walk and to order something. Pour tous ces engagements, le Cuib a obtenu la certification d'entreprise sociale. Mais comme on vous le disait un peu plus tôt avec Kelly, l'aspect social du Cuib ne se résume pas qu'à cuisiner pour des personnes dans le besoin. Il y a aussi toute une partie pédagogique. Le bistrot organise fréquemment des actions de sensibilisation à l'alimentation saine, qui sont autant d'occasions de créer des liens. In Iași, we are the only ones who have this holistic approach. À Iași, on est les seuls à avoir cette approche holistique qui prend en compte les droits des travailleurs. Quand on a un repas devant soi, il faut prendre en considération les conditions de travail des gens qui produisent ce repas, sans oublier les dommages causés à l'environnement. Au Cuib, on soutient les droits des paysans, le droit à des semences saines, le droit à la propriété de la terre, le droit à l'eau potable, le droit de pouvoir profiter de la vie en fait. Tout ce qu'on fait est régi par le sentiment de la joie de vivre, de la simplicité volontaire.
C'est pour ça qu'on ne vient pas chez nous simplement pour déjeuner ou manger. On vient pour apprécier la nourriture, pour se sentir reconnaissant de ce repas que l'on a devant soi, pour découvrir nos projets, rencontrer les autres personnes qui viennent dans notre bistrot. On organise donc beaucoup d'événements en ce sens qui nous permettent d'établir une connexion avec les gens. On a par exemple cet événement vraiment sympa qui s'appelle Little Lunch. Une fois par mois, on invite un cuisinier ou un passionné de cuisine et aussi un producteur local. Ça permet aux personnes qui viennent manger au Cuib de découvrir l'activité du producteur, ce qu'il vend, comment il le prépare, pourquoi il le fait de cette façon. Les clients en apprennent aussi davantage sur les obstacles et les difficultés auxquels ceux qui nous nourrissent sont confrontés. Et en même temps, le cuisinier présente un repas original et sain et incite les gens à adopter cette approche dans leur propre cuisine. Ensuite, on se réunit tous pour discuter et apprendre à se connaître, pour savoir ce que les autres font et comment ensemble on peut faire plus. On est très fiers de cet atelier. Yeah, we are really proud of this event. Et à propos d'obstacles, quel sacrifice cela implique, économiquement parlant, de tenir un commerce aussi engagé? Christina nous raconte. It's very hard to keep being on the market. C'est très difficile de rester sur le marché si l'on ne vend pas de bouteilles d'eau. On pense que l'accès à l'eau est un droit, d'ailleurs inscrit dans notre constitution roumaine. Nous, on estime qu'on ne peut pas placer de prix sur un droit. On offre donc de l'eau filtrée au robinet gratuitement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus commun, mais il y a 10 ans, nous étions les seuls à le faire. Et cela a beaucoup nuit à notre activité en termes de bénéfices. On a fait un calcul et ça représente une perte de 10 000 € par an de ne pas vendre d'eau en bouteille. L'achat des ingrédients, c'était un autre obstacle majeur. Quand on démarche des producteurs locaux, on demande à ce que les ingrédients soient livrés sans emballage, souvent et en petite quantité, pour éviter le gaspillage. Beaucoup ont refusé parce que ça impliquait plus de logistique pour eux. Aller au supermarché avec sa voiture, c'est très facile, mais sélectionner des producteurs locaux et éthiques, se fournir en carottes auprès de l'un et en oignons auprès d'un autre, ça prend beaucoup de temps. Le troisième obstacle, bien sûr, c'était le coronavirus. On a failli fermer boutique. Avec l'aide de l'association MyBinet et des fonds européens, on a réussi à le maintenir. Enfin, un autre obstacle important, c'est l'incompréhension de la clientèle. Tout le monde ne saisit pas pourquoi on ne vend pas de Coca-Cola par exemple. On propose une alternative, un cola local fabriqué avec des ingrédients naturels, mais il faut du temps pour que les gens acceptent les solutions qu'on propose. Du temps pour qu'ils remettent en question leurs habitudes et s'ouvrent aux alternatives. Il faut continuer sans cesse à échanger avec les clients, les producteurs, les autorités locales pour changer ça. With the local authorities and so on. Justement, la négociation avec les autorités locales a été complexe. Il y a quelques années, le maire actuel les a accusés d'empoisonner les habitants de la ville. Son argument, c'était que des légumes cultivés en ville ou sa périphérie n'étaient pas consommables à cause de la pollution urbaine. Le Cuib a donc mené des analyses pour prouver qu'il n'y a aucun risque à manger des produits cultivés en ville, mais le mal était fait. Ils ont aussi dû batailler plusieurs années pour payer une contribution au ramassage des poubelles au prorata des déchets générés. Car l'équipe ne voyait pas la logique de payer le même prix que les autres restaurants alors qu'ils en génèrent beaucoup moins. Malgré les oppositions, le Cuib continue de développer des projets. En plus de leur objectif d'atteindre quasiment zéro déchet fin 2024 et de rendre leurs données accessibles, ils veulent devenir partenaires d'un projet Erasmus+. Celui-ci s'adresserait à des personnes de moins de 35 ans qui voudraient en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire. Autre projet d'ampleur, créer la première banque alimentaire de Iași. Enfin, ils souhaitent organiser plus d'événements avec le mouvement d'éducation culinaire Slow Food Iași. Un vaste programme qui permet au Cuib de proposer et de promouvoir une alimentation durable de la terre à l'assiette. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment un business engagé peut changer profondément une ville, d'un point de vue écologique et social. Dans le prochain épisode, on restera dans la thématique en vous présentant Redu. Un atelier de mode éthique qui transforme les déchets textiles en vêtements et sensibilise aux méfaits de la fast fashion. En attendant, abonnez-vous à Éveille ta ville pour ne manquer aucun épisode. Et si celui-ci vous a plu, je vous invite à nous laisser un petit commentaire, un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi recommander le podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Enfin, pour suivre nos aventures et découvrir du contenu exclusif, rendez-vous sur notre Instagram @aether.narratio. aether.na2ratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.